Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Beaucoup parmi vous ont appris qu'un pasteur suédois, M. Ulf Ekman, après 30 ans d'évangélisation, il a décidé de devenir catholique. Beaucoup de chrétiens qui sont sortis de l'église catholique pour venir dans le réveil sont retournés dans l'église catholique. Ils se sont dit, mais on nous a dit que nous, les catholiques, nous ne sommes pas dans la vérité. Mais pourquoi le pasteur qui critiquait l'église catholique à la télé décide aujourd'hui de devenir catholique? Beaucoup de chrétiens étaient sous le choc. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Ulf Ekman. Bonjour Ulf. Hello. Alors vous êtes suédois, marié, père de famille, et vous avez été pendant plus de 30 ans un des prêcheurs les plus célèbres et les plus influents de l'église évangélique en Suède. Alors vous venez de raconter votre conversion et votre entrée dans l'église catholique. Alors pour commencer, je vais vous inviter à sacrifier à la tradition et à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. De l'évangile de Jean, l'évangéliste Jean dit dans chapitre 11, verset 52, que Jésus est mort pas seulement pour la nation, ou pour une nation en particulier, mais qu'il est mort pour nous rassembler en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous soyons tous ensemble. Nous avons besoin les uns des autres. Nous savons tellement peu de choses. Alors pourquoi vous avez choisi ce verset de Saint Jean ? Ce verset m'a influencé d'une façon particulière. Et ça traduit vraiment tout ce qui est important pour moi depuis ces 20 dernières années. Moi, j'ai ouvert les yeux sur le cœur du Père et sa volonté de prendre tous ses enfants, les rassembler vers lui. Il décide d'aller à l'église catholique. Cette église qu'il critiquait tout le temps. Frères et sœurs, j'ai pris le temps de lire les livres de cet homme. J'ai pris le temps d'écouter tout ce qu'il a donné comme interview, parce que des journalistes allaient chez lui pour comprendre pourquoi, après 30 ans, dans l'église protestante, il choisit l'église catholique. Il raconte qu'un jour, alors qu'il méditait l'évangile de Jean, quand il arrive au chapitre 11, il est tombé sur la prophétie du souverain sacrificateur qui dit qu'il faut que Jésus meure pour la nation et pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et il a commencé à réfléchir. Seigneur, il y a plusieurs courants dans le christianisme. Catholiques, orthodoxes, les baptistes, les adventistes, les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah, les mormons. Plusieurs courants. Comment faire, Seigneur, pour qu'on devienne un? Comment faire pour que tes enfants dispersés se retrouvent ensemble? Et il s'est dit que la seule solution, il faut seulement qu'on arrête de nous juger les uns les autres. Accepter les autres tels qu'ils sont. Ne plus condamner leurs enseignements. Ne plus critiquer leurs pratiques. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourrait être un. Parce que si on continue à juger les gens, à critiquer les gens, on ne pourra jamais être un. Comme le veut le Seigneur, la seule solution, c'est d'accepter les autres tels qu'ils sont. Ton frère qui est homosexuel, tu ne dois pas condamner. Parce que si tu condamnes ça, il va partir. On ne pourra plus être ensemble. Ta sœur qui est lesbienne, tu dois accepter son choix. Parce que si tu critiques, elle va partir. Elle croit en Jésus comme toi, elle est chrétienne. Mais si tu critiques ce qu'elle fait, elle va partir. On ne pourra plus être ensemble. Le chrétien qui va chez les marabouts, tu ne dois pas condamner. Sinon, il va partir. On ne pourrait plus être ensemble. On doit accepter tout le monde tel qu'il est. Il s'est dit, l'église catholique
est sur la bonne voie. Parce que l'Église catholique ouvre ses bras à tout le monde, sans juger les gens. Sans juger les gens. C'est cette Église qui est sur la bonne voie. Parce que pour devenir un, comme le veut Jésus, on doit accepter tout le monde. Mais si on continue à nous juger les uns les autres, parce que le mormon a son enseignement, parce que le catholique a son enseignement, le protestant a son enseignement, si on continue à juger les autres, parce qu'on n'a pas le même enseignement, parce qu'on n'a pas la même foi, parce qu'on ne fait pas la même chose, on ne pourra jamais être un comme le veut Jésus. C'est pourquoi il a décidé d'aller dans l'église catholique. Parce que pour lui, l'église catholique ouvre ses bras à tout le monde. Tu vas dans les boîtes de nuit, pas de problème. Tu as ta place dans l'église. Tu as une copine, pas de problème. Tu auras ta place. Cette église accueille tout le monde. Alors que nous, les protestants, on est trop durs. Rapport sexuel hors mariage, on condamne. On est trop dur. Un chrétien qui fume la cigarette, on condamne. Un chrétien qui a une copine au quartier, on condamne. Un chrétien qui va en boîte de nuit, on condamne. On condamne, on condamne, on condamne. En agissant ainsi, on ne pourra jamais être ensemble. Parce que plus on va condamner nos frères et sœurs, ils vont partir. On ne pourra pas être ensemble comme le veut Jésus. Je crois que l'Église catholique a raison, parce que la seule solution pour que tous les chrétiens dispersés se retrouvent ensemble, c'est de ne pas condamner les gens, d'accepter les gens tels qu'ils sont. On condamne trop. Celui qui va en boîte de nuit, on condamne. Ce sont des chrétiens. Mais si on continue à condamner, ils vont partir. On ne pourra jamais être ensemble comme le veut Jésus. Donc la seule solution est de laisser tout le monde, tout chrétien, vivre sa vie, vivre sa foi, ne pas juger, ne pas condamner quelqu'un. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on pourrait être ensemble comme le veut le Seigneur.